Il s'est passé tellement de choses du côté de Southport. Je ne sais même pas si je vais en faire 2 vidéos ou si j'en fais une très grosse. Dites-moi dans les commentaires. Vous préférez plusieurs fois des petites ou une seule fois une très grosse? Attention, please. Une œuvre de Banksy dérobée à Londres 1 heure après avoir été révélée. Devinez par qui? Elle a été volée. Partagez cette vidéo des migrants qui sont en train de s'armer pour aller manifester pendant que vous vous faites arrêter par la police. Parce que eux, tu vois, eux, ils ont le droit. Eux, c'est de la colère légitime. Eux, ils ont le droit. Regardez, c'est que des racailles et de la délinquance. Et ça, la gauche veut défendre cette société-là. Magnifique. Le commissaire de la police métropolitaine de Londres, Mark Rowley, menace d'extrader et d'emprisonner des citoyens américains qui ont posté des messages en ligne sur les émeutes. Et il n'écarte pas Elon Musk. Ce mec veut arrêter Elon Musk parce qu'il a ironisé sur la situation en Grande-Bretagne. Ça, c'est Sadiq Khan. Il y a 2 ans, à Londres. Vous voulez vraiment de cette société-là? Il n'y a pas un problème, là? Une publicité d'une école anglaise pour apprendre l'anglais. Amagri avec une femme blanche qui se trompe dans son bécherel. Une femme voilée, Ayagri, qui est très douée en anglais. C'est rigolo parce que... logiquement, ça aurait été l'inverse. Hein. Ils auraient dû inverser, mais bon. Pas... Le gouvernement Grande-Bretagne bloque désormais les IP américaines sur ces trucs de police. Je crois que même françaises. Un drame en 3 actes. Rien à voir, mais pour comprendre la situation à Londres qui accueille des migrants de partout. La Saône-et-Loire n'accueillera pas d'Afghans évacués pour le moment. Finalement, dès juillet, le Creusot a ouvert ses portes à une 40aine d'Afghans. Début juillet, une 10aine de familles avec un enfant ont été accueillies dans la commune. Donc ça, c'était en 2021. Comment ça se passe 3 ans plus tard? Le Creusot, règlement de compte entre Afghans jeudi au parc de la Verrerie. Voilà. 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 Merci. Merci, merci. Au moins, on n'est pas raciste. Merci. Ah, attends, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas envie de traduire dans ma tête. Damien Slash est sans doute l'un des comptes satiriques les plus drôles sur X, que tout le monde ait réussi à ignorer. Il a prédit les actions de la gauche au Royaume-Uni bien avant qu'elles ne se mettent en œuvre. La réalité suit toujours la satire et maintenant il propose le crédit social. Ah oui, il propose le crédit social pour la Grande-Bretagne. Un peu à la chinoise, un peu à la Corée du Nord et tout ça. La Grande-Bretagne n'est plus une nation libre avec une démocratie fonctionnelle. Arrêté pour des posts sur des réseaux sociaux, la Russie a arrêté 400 personnes. La Grande-Bretagne, elle a arrêté 3300 personnes. Des Anglais brûlent des poubelles pour dire non à l'immigration après le massacre de fillettes au couteau par un Rwandais. Ilan, c'est le retour du fascisme néo-nazi. Au Bangladesh, des musulmans violent et torturent des hindous. Ilan, c'est la révolution qui est complexe. C'est honteux. Hein. Ce double standard de la gauche, quand ça touche les musulmans, c'est un tellement dégueulasse, tellement honteux. Ercilia Soudé qui dit « La France est un pays islamophobe ». Et ça, c'est pas un appel à la haine, ça, de catégoriser tout le monde directement comme ça? Si certains musulmans se radicalisent parce qu'ils sont persuadés d'être des victimes et d'agir en état de légitime défense, en commettant des attentats contre notre pays, c'est aussi grâce à des gens comme Ercilia Soudé qui les chauffe à blanc H24 avec ce genre de propos. Ça, normalement, c'est prison directe, c'est démission directe, enfin, licenciement direct. Enfin bref. Eux, ils ont le droit. Oui, on fait 2 poids 2 mesures pour la justice et la police. Donc le premier poids, un migrant, un demandeur d'asile, a payé seulement 2 livres 1 mois pour avoir attaqué un personnel d'urgence
Let of Community Service says doesn't speak English. Ah oui, et finalement, comme il parlait pas anglais, ils l'ont laissé tranquille. Steve Malone a été en prison, déclaré à la prison pour 26 mois pour avoir crié et gesticulé devant la police. Les émeutes au Royaume-Uni, ça touche vraiment tout. Les manifestations au Royaume-Uni touchent partout. Enfin, ils appellent ça des émeutes parce que c'est des blancs. Si c'était des, c'est comme avec Black Lives Matter. Avec Black Lives Matter, ils ont brûlé la moitié des États-Unis. C'était des manifestations peaceful, tu sais, de paix et des colères légitimes. Quand c'est des blancs, c'est des émeutes. Quand c'est pour Naël, c'est pareil. C'était la colère, elle était légitime quand ils ont brûlé la moitié de la France. Là, non. C'est fou. Les militants de droite organisent désormais des manifestations de l'heure au Royaume-Uni. Et lorsque la police arrive, les seules personnes qu'elle trouve sont des foules islamistes armées qui se sont mobilisées pour attaquer les fausses manifestations. C'est quand même balèze, hein? Écoutez celle-là, elle est balèze. Celle-là, elle est balèze. Vous allez maintenant simplement assister à une émeute au Royaume-Uni. Aucune participation est nécessaire. Juste regardez les émeutes. Vous êtes là sur le trottoir, les gens ils s'énervent là-bas. Toi, t'es sur le trottoir, tu fais rien, tu regardes. Un jeune de 18 ans qui a assisté aux récentes émeutes contre l'immigration de masse à Belfast a été arrêté et placé en détention alors qu'il n'y a participé à aucune d'entre elles. Le juge a déclaré que cela n'avait aucune importance si vous étiez présent à la scène ou si vous étiez présent pour y assister. Vous irez en prison tant que vous serez présent de quelque façon que ce soit. Toute personne qui se livre à ce type de comportement, à ce type de trouble, en tant que participant actif ou observateur curieux, peut s'attendre, sauf circonstances très exceptionnelles, à être placé en détention provisoire, et ce prévenu est placé en détention provisoire. Du coup, la justice a deux vitesses. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces musulmans, racailles, délinquants, criminels, qui marchent dans la rue avec des machettes, des couteaux, des sabres? Pourquoi eux sont pas inquiétés par la justice? Ils s'en prennent même aux flics. Pourquoi ils sont pas inquiétés par la justice? C'est ouf quand même. C'est grave. C'est très très grave. Très très grave. Souvenez-vous de Ricky Jones. Ricky Jones, un conseiller municipal travailliste qui aurait appelé... alors il a appelé au maire de manifestants d'extrême droite, a été placé en détention provisoire après avoir comparu devant le tribunal. Donc une vidéo a fait surface, on en avait parlé, il a demandé à trancher la gorge pour se débarrasser d'eux. Son avocate a appelé à la clémence, affirmant que Jones n'était pas motivé par un récit idéologique. Non. Tyler Kay a été emprisonné pendant 38 mois après avoir posté la déportation massive maintenant incendié tous les hôtels remplis de migrants. Pour ce que j'en ai à faire, si cela a fait de moi un raciste, qu'il en soit ainsi. Jordan Parlor a été emprisonné pour 20 mois pour avoir posté « Chaque homme et son chien devraient démolir l'hôtel Britannia », c'est un hôtel de migrants, où il y a actuellement 210 réfugiés. Bien que le Premier ministre britannique Keir Starmer ait promis que justice rapide pour les manifestants, le cas de Ricky a soulevé des questions quant à savoir si cela s'applique uniquement aux manifestants anti-immigration. Les manifestants pro-immigration, on a même des nanas qui sont en couleur d'Amnesty International qui applaudissent à chaudes larmes ce discours. Lunaire, en visite dans un quartier islamisé au Royaume-Uni, la princesse Kate est contrainte de porter un voile islamique et se voit infliger l'affront d'un barbu bedonnant qui refuse de lui serrer la main. Normal, disent les gauchistes. Enfin, au bout d'un moment, c'est une princesse. Et normalement, lui, là, son comte prince, il appelle des flics, il lui tabasse le genou, ils le mettent au sol et ils attendent tant qu'il lui serre pas la main. À quel moment t'es cuck à ce point-là où on manque de respect à ta femme et tu fais rien? Et en plus, ta femme se voile. Enfin, je veux dire, le respect, c'est dans l'autre sens, normalement. C'est dans un pays hôte, à Rome, fait comme les Romains, c'est à lui, normalement, de se décaloter et de lui serrer la main. Mais bon, c'est toujours dans le mauvais sens. C'est toujours dans le sens des criminels et des délinquants. Voilà. Les musulmans immigrants arrivent avec des couteaux, des masses, des battes de baseball, des épées, des machettes, des haches. Vous voulez vraiment... Et moi, c'est ça le truc, c'est que la gauche, vous voulez vraiment défendre cette société-là?
C'est ça qui vous fait bander? C'est de voir ça dans les rues qui vous fait bander? Des gens qui ont le profil de délinquants, de criminels, ou que quand tu marches, t'as l'impression que il faut que tu traverses la rue, parce que si tu vas sur le même trottoir qu'eux, tu peux te faire agresser. C'est ça qui vous fait bander? C'est ça que vous vous dites, oh, quelle société multiculturelle, ça donne envie? Et qu'on soit bien d'accord, c'est pas les immigrés là le problème. C'est que c'est les délinquants et des criminels. Elon Musk qui poste ça. Incroyable la ref. Incroyable la ref. Et il rajoute en dessous, ce même peut vous coûter 3 ans de prison en Angleterre, actuellement. Et ça commence, ça commence. Un homme qui a attaché un morceau de bacon à une mosquée a été condamné à 12 mois de prison. Il est mort en prison. Je pensais que c'était derrière nous. Le maire de Londres, Sadiq Khan, choqué par les émeutes racistes. Il n'y a aucune émeute raciste. Hein. Si. Les émeutes racistes, c'est ça. C'est des émeutes racistes anti-blancs. Mais dans le narratif idéologique et dans les médias, ils transforment ça en « Oh, leur colère est légitime parce qu'il y a des émeutes d'extrême droite qui sont racistes contre les immigrés. » Alors que c'est totalement faux. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Elon Musk qui dit « Il a l'air terrifié de devoir appliquer la loi de manière égale pour tous dans sa propre ville. Juste un autre lâche à 2 vitesses. » Et c'est ça qu'on appelle la justice à 2 vitesses. Le wokisme, c'est une justice à 2 vitesses. Tu sais, c'est un des exemples simples. Mais t'es homophobe, tu mérites la prison. Ah, mais l'autre, là, regarde, il est homophobe. Ah oui, mais lui, il est musulman, tu vois, c'est dans sa culture. Donc on peut tolérer pour le vivre ensemble. Quoi? Mais parce que c'est pas sa faute, c'est dans sa religion. Quoi? C'est... Un immigré qui a violé une fille de 13 ans au Royaume-Uni a été autorisé à repartir en toute liberté parce qu'il ne savait pas que le viol était illégal. Alors ça, on en avait parlé d'un exemple similaire en Espagne, où c'était une fillette de 12 ans, et c'était des gitans, et l'avocat, dans la défense, et ça a marché, a dit que c'était culturel dans leur culture. Culturel dans leur culture. Et que fallait comprendre. Mais publier son opinion sur les réseaux sociaux peut entraîner des années de prison. Donnez un sens à cela, le wokisme. Le wokisme. Pas d'arrestation ici. Pour dire que c'est vraiment des sauvages, déjà le flic il s'en sort pas. C'est une putain de TVR, quoi. Que tu sois énervé, vas-y. Mais de t'en prendre un chef-d'œuvre pareil, ça mérite l'expulsion du pays, clairement. Tu peux rien à en faire de tout ça. Tu peux rien à en faire de tout ça. Donc souvenez-vous, hein, les mots forts de Philippe Carivière qui salue, quand on entend les prénoms Sofiane, Bilal, Brahim, on se rend compte que la diversité, ça marche. Effectivement, hein, les 10 Français avec une notice rouge d'Interpol, hein, Mohamed Amra, Mamadou Sakho, Baptiste Mohamed Hamid Bajou, Kevin Koumbi Koumounia, Wissem Chimbouni, Ashref Belgoudoum, Rachid Marouk, Aniv Mizra... Ça marche! Ça marche. Ils sont partout. Tyler, condamné 38 mois de prison. 38 mois de prison pour avoir copié un message publié sur X par Lucy Connolly, l'épouse d'un conseiller conservateur. Il a retweeté un tweet. Il a retweeté un tweet de la femme d'un politicien. Le message disait « Déportation massive maintenant et incendier les putains d'hôtels remplis de bâtards. Pour ce que je pense, si cela fait de moi une raciste, qu'il en soit ainsi. » Il l'a retweeté. Lucy avait été arrêté pour ce poste et Tyler essayait de prouver qu'il ne serait pas arrêté. Il a clairement indiqué dans une réponse à son message en déclarant « Ce que je veux dire,
c'est que c'est une règle pour certains et une autre règle pour les autres. Bien que son avocat ait expliqué qu'il était immature, qu'il avait grandi dans un foyer d'accueil et qu'il perdrait son logement social en cas de peine de prison, le juge a déclaré qu'il avait clairement l'intention d'inciter à la violence grave. Par contre, marcher dans la rue avec des machettes et chercher des blancs et attaquer des gens, ça va, ils ont le droit. C'est culturel. On peut comprendre. Il a ensuite envoyé Tyler, père de 3 enfants, en prison pour 3 ans et 2 mois. Et vous savez, c'est quoi le pire? Ces posts, c'est un no-name. Ces posts ont fait 6 likes, 0 like. Voilà pourquoi. 3 ans de prison. 3 ans. 3 ans de prison. Le gars, il viole des gamines. Ah, il parle mal anglais. Il n'a pas compris que c'était dans sa culture. Allez, pour cette fois, ça passe. C'est incroyable. Incroyable. On va faire une pause ici. Et on va reprendre pour la suite après. Parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire sur Southport. Et vous n'êtes pas prêts. N'hésitez pas à partager autour de vous. Pendant que c'est encore possible. Pendant que la Pravda n'arrive pas. Et que 1984 s'étend sur l'Europe. Bon courage à vous.